Maintenant, il faut savoir que le titre de Saré, c'est-à-dire de fils de Dieu, a été porté par tous les pharaons qui ont régné sur l'Égypte. Ceci avait une titulature de 5 noms, dont le nom de Saré, qui est le cinquième, comme on le voit ici à l'image avec la titulature du pharaon Thutmose III. Et chaque pharaon était fils de Ré, c'est-à-dire celui que Ré a engendré. Et le nom du pharaon Ramsès II, d'ailleurs, permet de le comprendre puisque son nom authentique est Ramessou, c'est-à-dire le messie de Ra, l'envoyé de Ra. Donc voilà pour le nom Osiris, que nous allons toutefois continuer d'utiliser ici sous cette forme par convention et souci de clarté. L'histoire d'Osiris est rapportée par Plutarque dans son traité d'Isis et Osiris, sur lequel nous n'avons malheureusement pas le temps de nous appesantir, mais nous conseillons vivement sa lecture à quiconque souhaite en savoir davantage. Toutefois, ici, nous rappellerons simplement les grandes lignes de ce récit en précisant qu'il s'agit d'un récit initiatique, en ce sens qu'il recèle un sens profond et caché. Osiris, tout comme Seth et les autres personnages qui interviennent dans ce récit, n'a pas existé réellement en tant que personne. Osiris est une entité divine qui n'est pas Dieu au même titre qu'Amon-Ra, mais personnifie en quelque sorte un aspect positif de l'être suprême. Donc Osiris est littéralement ce qu'on appelle en langue pharaonique un éther. Alors, qu'est-ce qu'un éther? Pour expliquer la notion de néther, nous avons l'habitude d'utiliser une image qui s'applique d'ailleurs à tous les systèmes théogoniques africains. Donc prenons l'exemple d'une femme qui s'appelle Fatimata. Fatimata a un mari. Lorsque son mari l'appelle chérie, elle répond. Fatimata a des enfants. Lorsque ses enfants l'appellent maman, elle répond. Fatimata a des amis. Lorsque ses amis l'appellent Fati, elle répond. Fatimata a des collègues. Lorsque ses collègues l'appellent du nom de son mari, supposons que ce soit Monsieur Diop, elle répond. C'est la même chose avec l'être suprême tel que les Africains le conçoivent. Donc il est unique, mais il a plusieurs noms. Les textes sacrés égyptiens rappelle ce fait en précisant notamment que Ra a plusieurs noms, mais que seul Isis connaît son vrai nom. Ce chapitre est l'un des plus importants du livre de la sortie au jour, où Isis demande à Ra, dis-moi ton nom. Celui-ci répond, je suis le créateur du ciel et de la terre, j'ai formé les montagnes et créé les eaux, je suis le grand maître de la création, j'ai fait le ciel, le levant et le couchant aux deux extrémités de l'horizon, et j'y ai installé les Nétérous, qui est le pluriel de Néter, dans leur gloire sacrée. Je suis celui qui, en ouvrant les yeux, produit le jour et la nuit en les fermant. Le Nil déborde à mon commandement, mais les Nétérous ignorent mon nom. J'ai inventé le temps, établi le calendrier des fêtes. J'ai créé le feu qui alimente tous les travaux possibles. Je suis Képri le matin, Ré à midi, Atoum le soir. Tout cela est bel et bon, dit Isis, mais tu ne m'as pas dit ton nom véritable. Alors Ra dut s'y résoudre dans le texte, et puis il finira par dire, je me laisse persuader par ma fille Isis, mon nom passera de mon corps dans le sien. Donc cet épisode est pour indiquer que seule la femme détient le secret de l'enfantement, le secret de la procréation, qui est un acte de divin. Maintenant, le mari de Fatimata, notre exemple, la décrit comme sensuelle, aimable. Ses amis la trouvent parfois colérique, parfois drôle. Ses enfants la trouvent douce et tendre, et ses parents la trouvent dynamique et entreprenante. Donc, Fatimata est unique, mais on lui trouve plusieurs traits de caractère, plusieurs traits de tempérament. Ra est unique, mais il a plusieurs traits de caractère, plusieurs traits de tempérament qui se traduisent concrètement par ce qu'on appelle les Nétérous, donc Néter au singulier. Donc admettons que Fatimata soit Dieu. On a vu qu'elle avait
plusieurs traits de caractère. Donc, puisque la société africaine est organisée en castes, la caste des scribes royaux va choisir d'adorer la sagesse de Fatimata. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler Thoth. La caste des artisans va choisir d'adorer la créativité de Fatimata. On va lui donner un nom, on va l'appeler Khnum. La caste des guerriers va choisir d'adorer la colère de Fatimata. On va lui donner un nom, on va l'appeler Muntu. La caste des embaumeurs va choisir d'adorer la vigilance et la délicatesse de Fatimata. On va lui donner un nom, on va l'appeler Inpu, etc. Tous ces noms que nous venons de citer sont des noms de Nétéru que l'on retrouve en Égypte. Chaque Néter représente un aspect particulier du Dieu unique, mais n'est pas Dieu au même titre que lui, puisqu'il procède de lui. Donc lorsque l'Européen ou l'Occidental va se trouver dans un tel système, puisqu'il voit certains Égyptiens adorer Anubis, d'autres Khnum, d'autres Sobek, d'autres Thoth, etc., il va croire qu'il se trouve dans un système polythéiste, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Nous voyons ici à l'image quelques Néteru, donc Thoth et l'épouse du pharaon Ramsès II, Néfertari, et Horus également, donc avec Néfertari qu'il tient par la main. Donc les Néteru jouent exactement le rôle que les anges jouent dans les religions dites révélées. Toutefois, cela n'a jamais permis de conclure que l'on se trouvait dans un système polythéiste. C'est notamment ce que rappelle François Domas dans la civilisation de l'Égypte pharaonique à la page 281, lorsqu'il dit que les anciens Égyptiens concevaient très clairement une divinité unique qui déléguait quelques pouvoirs particuliers à des créatures divines qui équivalent à nos anges ou quelque chose d'approchant. Et quand l'Égyptien cultivé les appelait dieux, donc c'est la traduction que Domas fait du mot Nétéru, il n'était pas troublé car il savait que ces noms individuels n'étaient que des appellations spécialisées d'une force divine unique. Donc, et c'est jusqu'à l'iconographie de la tradition ancestrale africaine qui va être reprise par le christianisme, puisqu'on a par exemple ici à l'image deux scènes absolument comparables, sauf que l'une, celle de la tradition africaine, précède l'autre, celle du christianisme de 150 000 ans. Dans le cas de 1500 ans, pardon. 150, ça paraîtrait effectivement important. Donc c'est 1500 ans. Donc 7, qu'on voit ici à gauche, à l'image, terrassant le serpent Apépou, que les Grecs appellent Apophis, pourrait avoir été le modèle de l'archange Michel, tout au moins s'agissant de l'iconographie, puisque l'archange Michel terrasse cet animal que la Bible même appelle le serpent ancien. Donc Apépou, dans la tradition ancestrale africaine, est celui-ci qui tente d'interrompre la marche de Ré, de le ramener dans le Noun, c'est-à-dire l'endroit de toute la création est sortie. Donc Seth, dans la tradition ancestrale africaine, tient un rôle particulier, si bien que certains textes d'égyptologues le comparent parfois à Satan. Mais c'est une comparaison que nous ne faisons pas, puisque le personnage de Seth ne correspond pas tout à fait au personnage de Satan dans le christianisme. Seth incarne en quelque sorte tous les sentiments qui ne grandissent pas l'homme, qui le contraignent, mais qui existent et sont nécessaires au maintien de l'harmonie dans la société. Aussi paradoxal d'ailleurs que cela puisse paraître. Seth est également apprécié pour son aspect guerrier. Ceci bien sûr avant l'invasion des Hyksos qui changera la donne. Donc invasion sur laquelle nous reviendrons possiblement dans une prochaine communication.